décision du CNS de dissoudre la FESI ne fait pas l'unanimité et soulève des questions à la fois juridiques et sociales. Ce bâtiment a été construit sur une illégalité. Parce que ce n'est pas la FESI qui devait construire un bâtiment là-bas, c'est un domaine privé de l'État qui n'appartient pas à la FESI. Non, ce n'est pas sur une illégalité. C'est une illégalité, c'est pas illégal. Par rapport à quoi le ministre de l'Enseignement supérieur est venu, vérifier l'avancement des travaux si c'était illégal? Donc il a encouragé cette illégalité. Alors, ils ont validé, ce n'est pas une illégalité. Non, c'est une illégalité. Ça simple présente un rapport du crédit à l'action. Par rapport au fait que la FESI est une association privée qui n'a pas le droit de construire un siège sur un domaine privé qui appartient à l'État. Elle a obtenu ce droit, sinon elle n'aurait pas construit. Voilà, donc, oui. Et c'est parce que ce n'est pas illégal que le ministre est venu vérifier l'avancement des travaux, jusqu'à contribuer. Oui, alors, donc il a cautionné l'illégalité. Maintenant, on met fin à l'illégalité, on doit passer plainte. Bien, on met fin en détruisant. Oui, on met fin à l'illégalité. En détruisant. Mais ça, c'est une violence de l'État qui n'était pas nécessaire. Non, c'est pas sérieux. On met fin à l'illégalité. C'est ce que dit la Constitution ou la législation ivoirienne. C'est leurs émotions. Non, c'est pas une émotion. C'est pas une affaire de constitution. Parce qu'un bâtiment qui pouvait servir à d'autres fins, dans un cadre où les étudiants se plaignent de ne pas avoir assez de chambres, de ne pas avoir assez d'amphis, mais c'est pas responsable. Non, je suis d'accord qu'un bâtiment, ça peut servir à autre chose. Mais un bâtiment qui est construit illégalement peut être détruit. C'est pas construit illégalement. Ils ne se sont pas cachés pour construire. Voilà, ça montait là, juste un ministre est venu visiter, il faut laisser ça. Non, s'ils ont encouragé l'illégalité, c'est pas illégal. Donc ils peuvent mettre en cette illégalité. On se demande, la première fois qu'on parle de dissolution de la FESI, est-ce qu'on peut revenir un peu sur des cas passés? Mais il y a eu une dissolution en 1991, lorsque la FESI a assassiné Thierry Zébier. Là encore, il n'y a pas eu d'enquête pour le prouver. Hein. Non, mais là... Non, parce qu'en fait, affirmer ce genre de choses, quand on n'a pas été témoin des faits, c'est compliqué. Moi, je me suis renseigné sur cette affaire de Thierry Zébier. Ce qui m'a été raconté, c'est que, et puis d'ailleurs, Thierry Zébier n'était pas fessiste. Ça, c'est important. Il n'était pas fessiste. On disait que c'est un louba du PDCI qui a empêché la FESI. Voilà. Parce qu'à un moment donné, avant la FESI, il y avait le MESI. Et à un moment donné, le MESI se comportait beaucoup plus comme un appendice du PDCI sur le campus plutôt que une association d'élèves. Ça répond à quoi? La dissolution et on assiste également. Existe dans pratiquement tous les pays. Avec la destruction du siège de la FESI. Mais comment c'est appliqué en Côte d'Ivoire? C'est de ça on parle. On se disait qu'avec l'arrivée du président Ouattara en 2010-2011, que la FESI n'allait plus exister. Oui, en fait, c'est ce que tout le monde a pensé. Mais je pense qu'au moment où le président Ouattara venait, avec ceux qui travaillaient, c'était des anciens responsables de la FESI. Par exemple, Soro Guillaume, qui était son premier ministre, c'est un ancien responsable de la FESI. Peut-être que ça joue aussi. Au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire, le service de l'immigration canadienne a jugé que la FESI est une organisation criminelle, une organisation terroriste. Si bien que les responsables de la FESI sont interdits de séjour au Canada. Vous avez vu, les anciens secrétaires généraux de la FESI ont eu maille à partir avec la justice canadienne. Il y en a qui ont été chassés du Canada par rapport à ça. Donc, face à une organisation comme ça, mais comment se fait-il qu'un État sérieux ne puisse pas prendre des dispositions pour que cette organisation-là soit mise hors d'état de nuire? On accuse beaucoup la FESI, mais il faut aussi voir dans l'administration tous ceux qui ont été à la base de cette emprise de la FESI sur le milieu universitaire. On va dire, est-ce que cette décision peut-elle véritablement résoudre les problèmes de violence dans les universités où il s'agit pour vous d'un coup d'épée dans l'eau? Oui, si on ne va pas plus loin, ça sera un coup d'épée dans l'eau de façon effective parce qu'il ne suffit pas de dissoudre la FESI. Le militantisme étudiant ne peut jamais mourir. Une ordonnance ou une loi pour essayer de réglementer le fonctionnement de ces associations-là. Seulement, il faut le faire dans le cadre légal en respectant les principes du droit. Parce que dans un État comme le nôtre, où on a du mal à respecter les droits des citoyens, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet d'arrêter les gens sans avoir de preuves. Donc, la présomption d'innocence n'a pas sa place. Et on a beaucoup subi ça. Moi-même, j'ai subi ça. On définit, on a des résolutions. Ces résolutions-là font l'objet d'un décret spécifique au fonctionnement des organisations en milieu universitaire. On n'a pas besoin même de créer une nouvelle loi. Parce que ces associations-là sont des associations, elles sont toutes sous la loi qui concerne les associations. On crée un décret des associations universitaires, donc c'est dans le cadre universitaire qu'elles exercent, et c'est un droit
au nom de la liberté d'association et au nom aussi des droits de l'homme, beaucoup de choses partent des cités universitaires, simplement, des universités, on va dire, tout simplement parce que l'université, c'est le temple du savoir. C'est là où professeurs comme étudiants se frottent, réfléchissent à la société en général, et c'est de là-bas aussi que sortent toutes les idées en faveur de l'amélioration de notre société. Donc, ce militantisme ne pourra jamais disparaître partout. Ensuite, que le gouvernement décide de dissoudre une association, il aurait fallu, à mon avis, que la responsabilité de l'association elle-même soit clairement engagée. Ce qui est engagé aujourd'hui, c'est la responsabilité de certains responsables de la FESI. Et l'instruction est en cours. Du coup, comment peut-on décider de porter atteinte à cette association-là en allant détruire son siège, ça c'est du vandalisme d'État, en allant demander sa dissolution pure et simple? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas ça la solution. Non, c'est tout à fait normal. Et il y a des abus. Quand on permet à l'administration de faire certaines choses, il y a des abus. Cette disposition-là a toujours été décriée. Okay. Donc, moi, je pense que c'est nous qui sommes choqués par le fait que quelqu'un qui se prétend être un spécialiste du droit ne puisse pas comprendre que nous sommes en train, nous, de parler de ce qui devait être dans un état de droit. Nous ne cautionnons pas la violence, mais nous disons qu'avant de sévir, il faut avoir les preuves de ce pourquoi on veut sévir. Dans le cas d'espèce, l'instruction est en cours, donc il n'y a même pas encore eu de procès. Et sur quelle base? Parce que des responsables de la FESI seraient incriminés par rapport à des faits, on puisse s'en prendre à la FESI elle-même. C'est de ça que nous parlons. Voilà. Bien. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais à une soutenance de thèse. Je suis membre d'un jury. J'en suis fier. Je suis heureux pour cet étudiant. Mais je voudrais prendre la parole aujourd'hui pour parler d'autre chose. Figurez-vous que hier, j'avais un cours de master et il y avait un seul étudiant au cours. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'endroit où dormir. Beaucoup sont été obligés de rentrer au village et ils éprouvent, pour ceux qui sont là, d'immenses difficultés. J'exhorte le gouvernement à revoir sa politique qui a consisté à chasser les étudiants et à favoriser la réintégration des étudiants dans les cités universitaires. Moi-même, j'étais un Cambodgien. Moi-même, je dormais à 6 dans les chambres universitaires et c'est ce qui m'a permis de faire des études et d'arriver aujourd'hui au stade d'être enseignant à l'université. Que l'on permette aux étudiants de réintégrer les cités universitaires, sinon ça va être très compliqué. J'ai visité la cité Mermoz hier, la cité qui accueille les étudiants en médecine. Sans étudiants en médecine, comment allons-nous faire marcher la santé demain? Voilà la conséquence d'une décision précipitée. Et donc j'exhorte au dialogue, j'exhorte à la discussion et j'exhorte à ce que les mesures soient prises pour que nos jeunes frères étudiants puissent rentrer en cité. Je vous remercie. Merci, maman. Tu peux manager ça? Mathilde, on vient d'écouter cette vidéo de Pulchering Ballet qui donne une leçon politique à Alassane Ouattara et tout son régime. Ce gouvernement a décidé de dissoudre la FESI tout en violant toutes les lois qui existaient pour éviter ceci. Et ce gouvernement se dit connaître tout, plus que tout le monde et dans tous les domaines. Mais personne ne se plaint. Le problème, c'est que Ouattara a déjà tellement créé des frustrations. Et il crée des frustrations dans des frustrations. L'honorable Michel Babo a fait une vidéo que je vous ai mis ici aussi, où il implore le gouvernement RHDP de revenir sur leur décision, où ils ont décidé de mettre tous les étudiants dans la rue. Car maintenant, quand ils donnent cours de master, il y a un seul étudiant dans la salle.
Tout simplement parce que ceux qui avaient des abris ou fermé l'œil ne les ont plus. Et par conséquent, ils sont obligés de rentrer au village. Mais quand on rentre au village, on ne peut plus venir à l'école. Quel est le but précis d'Alassane Ouattara? Dans toutes ses attitudes, dans tous ses comportements, dans tout ce qu'il fait. En réalité, c'est d'abrutir le peuple. C'est de freiner l'éducation massive du peuple. La jeunesse ivoirienne veut aller à l'école. Elle veut acquérir des connaissances. Elle veut pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire de demain. Elle veut pouvoir contester le régime en place. Elle veut se créer des capacités facultatives à pouvoir débattre sur des télévisions avec d'autres sachants pour pouvoir dire au gouvernement on n'est pas d'accord à cause de ça et de ça. Mais ça ne les plaît pas. Pour eux, il faut créer un monde de Dougoutigui Lobé pour leur permettre de ne même pas s'intéresser à la politique, de tout simplement s'intéresser au buzz, où on pourra les inviter à la télé avec un chien. Nous avons tous vu ici un chien qui est devenu star. Nous avons vu ici des personnes qui sont devenues des héros alors qu'on les avait accusés d'être des voleurs. Nous avons tout vu avec le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Vous pouvez donc comprendre que tous ceux qui vont vers l'excellence, qui ont besoin de se développer intellectuellement, Alassane Ouattara fait tout pour leur freiner. Et pourtant, lui, Alassane Ouattara, c'est un intellectuel aguerri, c'est un intellectuel hors pair. Mais si Ouattara n'avait pas eu la chance de faire les études qu'il a fait, est-ce qu'il serait aujourd'hui ce qu'il est? C'est méchant de sa part. Et il manque de reconnaissance. Ce que le monde t'a donné, ce que le Burkina t'a donné, parce que toutes tes études, tu les as fait en tant que voltaïque. Ce que le Burkina t'a donné, tu devrais pouvoir le donner à tous les enfants. Mais toi, quand tu ne casses pas les écoles, tu dissous les syndicats, tu mets les étudiants dehors et on a envie de se demander, ce monsieur a vraiment quel but derrière la tête quand il fait tout ce qu'il fait. On ne peut donc plus faire la langue de bois. Monsieur Alassane Ouattara est véritablement déterminé à détruire l'éducation ivoirienne.